Comment je vais traiter une objection? Une objection est un signal de notre interlocuteur qui manifeste un sentiment par rapport à ce que l'on a pu lui dire, lui proposer ou lui offrir. Par exemple, vous voulez lui proposer une voiture à 10 000 euros et celui-ci manifeste un hum. Hum est une objection. C'est un signal. Il a une émotion qui ricoche dans son esprit par rapport au fait que vous lui ayez affirmé que la voiture valait 10 000 euros. La question qui vient alors est la suivante. Est-ce que vous allez transposer votre filtre par rapport à son hum en lui disant « Vous trouvez que c'est cher ?» Ou alors, est-ce que vous allez avoir une réaction plutôt objective dans laquelle vous n'allez pas transposer votre filtre et vous allez plutôt lui dire « Qu'entendez-vous par « Pouvez-vous m'expliquer quel est votre sentiment par rapport à ce prix que je viens de vous annoncer ?» Puisque vous avez répondu « J'aimerais bien en savoir plus par rapport à ce « Que voulez-vous dire Et donc, dans le scénario numéro 1, vous allez transposer, c'est-à-dire, vous trouvez que c'est cher? Et donc, du coup, il va vous dire, bah oui, puisque vous me demandez. Alors que dans l'autre, il va tout simplement vous dire ce qu'il pensait vraiment. Et il ne pensait pas forcément que c'était cher. Au contraire, il allait peut-être vous dire, non, bah écoutez, c'était juste comme ça parce que je voulais vous remercier de m'avoir donné le prix. Donc, la première attitude à avoir par rapport à une objection, c'est de ne pas transposer son filtre. Il s'agit de rester à l'écoute, d'accepter ce que votre interlocuteur vous fait comme objection et de répondre par une question ouverte. Qu'entendez-vous par? Que voulez-vous me dire par Qu'est-ce qui vous fait dire ce Voilà, c'est la première attitude que je vous propose d'avoir. Et maintenant, parlons des mauvaises attitudes en plus de ce premier scénario qui pourrait être « vous trouvez ça cher ?» Les autres attitudes que nous pourrions avoir pourraient être les suivantes dans les cas suivants. Par exemple, donc cette voiture vaut 10 000 euros et là, votre interlocuteur vous répond « c'est très cher ». Et là, vous répondez « non mais monsieur, je vous rassure tout de suite, il y a une promotion, il y a une réduction, écoutez-moi ». Non, vous êtes en train de lui courir après. Vous êtes en train de lui faire comprendre que vous avez conscience que c'est cher et que vous voulez tout de suite couper court à cette idée reçue et donc vous n'acceptez pas sa croyance, vous la rejetez, bref, vous avez tout faux. Autre exemple, vous dites cette voiture coûte 10 000 euros et là il vous répond de toute façon c'est pas moi qui décide, c'est ma femme. Là, pareil, autre mauvaise attitude, vous lui dites « Non mais attendez, votre femme, je suis sûr qu'elle sera très contente de cela. 10 000 euros, vous savez, c'est totalement à la portée de beaucoup de femmes sur ce monde. En principe, les femmes aujourd'hui, elles ont toujours 10 000 euros à mettre dans une voiture. » Vous êtes en train de transposer votre jugement sur une situation sur laquelle il n'a absolument donné aucune information. Il a simplement émis un et en fait, voilà, vous avez tout de suite voulu prendre de court ses idées, comme si vous vouliez l'empêcher de réfléchir, l'empêcher d'en discuter avec sa femme, l'empêcher de raisonner convenablement. Bref, vous êtes en train de le courir après. Vous êtes en train de lui montrer que vous voulez prendre en main, prendre le contrôle de la vente et que vous voulez avoir le dernier mot en quelque sorte. Là aussi, vous faites une grossière erreur. À bientôt!